Mes pauvres âmes en perdition, il fait 40 degrés, ça y est, on a atteint les 40 degrés, et oui, il pleuvait il y a quelques semaines, on a tous râlé, et puis maintenant on râle tous parce qu'il fait archi chaud, va falloir arranger ça. On va pas se mentir, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai d'ailleurs juste ici, je fais de l'hyperhidrose, c'est-à-dire que je transpire intensément tout le temps, émotions etc. jouent, mais chaleur aussi. Qui dit été dit donc... voilà, un petit peu calor. Et je supporte très mal, voilà. Alors c'est pas que parce que j'ai la peau blanche, l'humidité, nous on a vraiment une chaleur très accablante en Ile-de-France, hein. Très peu d'air, cuvette, etc. Forcément c'est un peu invivable les transports, tout ça. Voilà, on va pas rester enfermé tout l'été, donc je vais vous donner mes meilleures astuces dans cette vidéo que j'applique moi-même et qui m'aident depuis des années à faire face à tous les problèmes qu'entraînent la transpiration et la chaleur. Bon, on va commencer par étapes, commençons par le haut, les cheveux. Alors, je sais que je suis une psychopathe, je sniffe beaucoup d'odeurs avec ma truffe, mais particulièrement quand vous avez un cuir chevelu qui sent mauvais, sérieux. Quand c'est votre deuxième ou votre troisième jour de lavage de cheveux, vous sentez le sébum en fait, tout simplement. Pour éviter ça, les gars, et les filles d'ailleurs, parce que souvent c'est avec nos cheveux longs que on a la flemme de se laver les cheveux un peu plus souvent que les mecs. Les shampoings secs sont nos meilleurs alliés. Le meilleur que j'aurais à recommander, c'est le Baptiste, qui existe d'ailleurs version cheveux blonds, version brune. Pour celles qui sont brunes et qui n'ont pas envie de faire de traces blanches, parce que c'est chez certaines personnes ça en fait, et bien écoutez, je vous recommande vraiment celui-ci. Sinon vous en avez dans toutes les marques, pour tous les budgets, et au pire du talc, ça marche aussi très très bien. Voilà, faut juste après en fait l'enlever avec une brosse en poil de sanglier, poil synthétique, ce que vous voulez. Ça part très bien, ça vous permet d'espacer vos shampoings. Surtout faut le faire avant que vous ayez les cheveux trop sales, parce que sinon après ça vous fait une petite omelette sur la tête et ça on n'aime pas. Deuxième chose, on va parler des sous de bras. C'est une zone où tout le monde transpire. Moi j'ai vraiment un level de transpiration les gars, il est au maximum du maximum. Il fait chaud. Voilà. Du coup tout ça pour dire que mon déo favori de tous les temps, c'est le Respire, qui existait avant en carton et qui a été refait en plastique rechargeable, ce qui est beaucoup mieux clairement qu'on se le dise, parce que le carton ça se dépiotait. Il y a quand même, voilà, je crois que c'est 50 grammes dedans, ouais c'est ça. Donc vous pouvez l'acheter partout, il est chez Sephora, en pharmacie, etc. Pourquoi je vous parle de ce déodorant? Alors il y aura deux teams, il y a les gens qui vont vouloir l'efficacité d'un anti-transpirant qui vous empêche de transpirer. Et il y a des gens qui vont être un peu plus soucieux de ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire des perturbateurs endocriniens, de l'aluminium qui est cancérigène. Donc du coup moi je suis un peu la team, je commence à faire attention à ce que je mets sur ma peau. Je pense qu'on est assez renseigné avec toutes les vidéos, toutes les personnes qui peuvent aujourd'hui vous parler des compositions de nos cosmétiques qu'on s'applique tous les jours sur la peau, c'est super important. Moi je suis de la team, je fais attention à ce qu'il y a dedans, c'est vraiment pas compliqué. Et au pire vous avez l'application Incy Beauty que je vous remets encore dans chacune de mes vidéos sur la composition et qui vous décrypte exactement celle des cosmétiques, parce que bon Yuka c'est plus au niveau de la nourriture. Pour celles et ceux qui font attention, vous avez le déo Respire qui est vraiment génial. Sinon un peu plus hard, un level au-dessus, vous avez le déo Schmitt, j'adore l'odeur de la bergamote. Accessible niveau prix, hein, c'est des déos qui coûtent 10 €. Alors oui c'est un peu plus cher qu'un déo Nivea en supermarché, mais honnêtement ils tiennent super longtemps parce que c'est pas des billes, c'est vraiment des déos solides et très secs qu'il faut la plupart du temps mouiller pour se mettre sous les aisselles. Le Schmitt moi je le recommande pas après rasage, épilation, il est vraiment hard, mais pour les personnes qui transpirent beaucoup, il change vraiment l'odeur de votre transpiration, parce que ces déos là ne sont pas des anti-transpirants, vous allez transpirer, c'est normal de transpirer. Nous ici ce qu'on veut enlever dans cette vidéo c'est les mauvaises odeurs. Comme ça ma chérie tu ne pueras plus. Pour ce qui est des déodorants, voilà. Après pour ce qui est des déodorants un peu plus cracra, le top du top. En termes de composition c'est horrible, mais en termes d'efficacité c'est juste génial. C'est toute la gamme Etiaxil, qui sont des anti-transpirants purs, durs, voilà, je vous mettrai la notation Incy Beauty juste ici, une dinguerie. Mais malgré tout, ils fonctionnent extrêmement bien. Il en existe aussi pour les pieds et d'autres zones du corps que vous pouvez appliquer en fait avec un coton. Mais il y a aussi un déo bi, du coup, de chez Etiaxil pour les aisselles. Vous l'avez version sensible, version moins sensible, enfin voilà, selon votre peau. Et il marche trop bien. Mais alors c'est vrai que vous transpirez plus du tout. Du coup, indirectement, enfin c'est comme les chiens quand ils tirent la langue, c'est pour faire quoi à votre avis? Pour se ventiler. D'ailleurs, en disant ça, on va boire une petite gorgée parce que c'est pas que j'ai soif, mais vous parlez... ça prend du temps.
Nous les filles particulièrement, voilà, les hommes vous transpirez au niveau des pecs, hein. Nous les filles c'est vraiment genre entre les seins, on va pas se cacher, cette vidéo n'est pas faite pour être classe, absolument pas. On transpire beaucoup au niveau du torse, nous les filles ça nous fait notamment des petits boutons tout l'été qu'on prend plaisir à regarder sur nos photos de vacances. Meilleure solution pour ça, vraiment, ayez toujours un paquet de lingettes dans votre sac. Ça pourra vous servir d'autant pour cette zone, mais aussi pour d'autres zones où vous transpirez trop en journée. Je crois que je les ai achetés chez Primark, c'est de la merde. Mais n'importe quel type de lingette, je crois qu'il y en avait au Titri, d'une marque sur YesStyle, je vous les remettrai en barre d'infos sinon, qui sont vraiment top. Voilà, le Titri qui lutte un peu, qui est antibactérien plus contre l'acné, les boutons. Voilà, si vous avez des petites lingettes, emmenez-les, ça prend vraiment pas de place. Le paquet, vous le pliez en deux dans votre sac à main, ça prend que dalle, la taille d'une serviette hygiénique. Ensuite, plus en termes de vêtements, cette fois-ci. Voilà, quand on grandit, je sais, je suis déjà une vieille de plus de 50 ans. Coucou. Donc je m'excuse pour les gens qui ont plus de 50 ans, mais c'est vrai qu'on se soucie très peu de la matière de nos vêtements en dessous de la barre des 20 ans et même au-dessus de la barre des 30 ans en général, que ce soit du viscose, du machin, issu de raffinerie de pétrole, on s'en fout. Vous sachez que toutes les matières qui ne sont pas organiques, coton, lin, j'en passe, ne pompe pas votre transpiration, ne laisse pas passer votre transpiration, ce qui fait qu'en fait vous restez dans votre jus toute la journée comme une bonne pina colada. Vous sentez bon, voilà, absolument d'une odeur de poireau des fois. Donc prenez le temps de lire vos étiquettes. Genre vraiment c'est pas compliqué, hein. Je vais le faire avec vous. Moi je ne coupe jamais les étiquettes, je suis horrible avec un Z. Ici vous voyez mon t-shirt, il a été fait en Turquie, waouh, incroyable, et il est fait à 95% de coton. Le coton, alors, pompe la transpiration, certains diront, le lin la laisse passer. Dans tous les cas, ce sont des matières qui vont enlever le surplus de transpi que vous avez sur vous. La viscose, le polyester, enfin bref, toutes les matières plastiques sont des matières qui vraiment vous laissent votre jus sur vous. Voilà, je répète, mais c'est pour que capiche. Moi personnellement, je vais entamer un gros voyage le mois prochain que je ne vous spoil pas trop parce que je vous en ferai plusieurs vidéos d'ailleurs sur cette chaîne. Croyez-moi que j'ai bien regardé la matière de tous mes vêtements. Prenez des pantalons, des shorts qui ne collent pas à la peau. Pareil pour les hauts, vous voyez là c'est un haut genre ultra ventilé, enfin voilà, clairement je sais que l'air passe au travers de moi. C'est trop important. Et pareil pour vos sous-vêtements, moi je passe ma vie maintenant en brassière de sport, genre l'été, mettre des soutifs en dentelle, etc. Alors oui, c'est très fancy, je sais. Mais ici on pense confort, voilà, on pense mamie, ok? Descendons un peu plus bas s'il vous plaît. Alors oui, on va parler d'un sujet pas sexy, mais tout le monde sue du cul, arrêtez de me mentir, c'est vrai, je le sais, et moi aussi. Tout ça pour vous dire que pour éviter cela. Alors, j'ai vu passer plein de choses sur les réseaux, musc intime, etc. J'en ai même testé moi-même. Je me suis chopé de l'eczéma et les pires trucs au monde. Vraiment, gros warning sur cette vidéo. Ne mettez pas ça sur vos parties intimes s'il vous plaît. C'est du parfum, c'est de l'alcool qui vont dénaturer votre flore, que vous soyez un mec ou une meuf d'ailleurs, et que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Hein. C'est la pire idée possible, ça cache l'odeur mais ça ne la modifie pas, ce n'est pas le but ici, hein. On va pas parler de ça. Donc je ne parlerai pas de parfum sur la zone intime, zéro. Par contre, deux choses. Première chose, on oublie trop souvent le talc. Vous savez, les petits bébés, on leur en mettait sur les fesses. Plutôt qu'à les talquer le cul de votre poulet, eh bien mettez-vous en l'été. Je peux vous assurer que si vous faites une rando ou quoi que ce soit, pour éviter les frottements, même les mecs sur les cuisses hein, par exemple, bon, et bah ça, le talc va pomper l'eau que va donner votre corps. Alors bien sûr c'est pour quelques heures, hein, ça dure pas très longtemps, mais malgré tout ça peut prévenir et limite se remettre en cours de journée. Deuxième chose, bon ça c'est plus pour les filles, mais honnêtement, enfin voilà, on peut pas tous changer nos sous-vêtements 2 fois par jour. Si vous voulez le faire pour ne pas avoir d'odeur, faites-le. Mais voilà, on va parler de protège-slip dans cette vidéo, absolument. Et donc honnêtement, pour les filles qui ont chaud, devant, derrière, peu importe, honnêtement mettre un protège-slip dans votre culotte et le retirer en cours de journée, meilleure idée possible, parce que du coup forcément en coton, hein, ici on parle de protège-slip en coton et non pas en plastique, encore une fois, on parle de matière aussi, hein. Meilleure idée du monde si vous transpirez et si vous avez chaud, parce que ça vous permet d'avoir une seconde vie entre guillemets de sous-vêtements qui du coup vont pas être salis du premier coup mais du second coup. Très belle invention, très simple et on pense pas forcément à les utiliser dans ces cas-là, souvent c'est quand on a nos règles, etc. Je voulais vous présenter aussi un autre produit
Merde, je l'ai mis où? Bon, c'est pas grave. Je vous mettrai en photo juste ici sur Amazon. J'ai trouvé un produit qui permet donc, même quand vous avez vos règles l'été, si vous êtes une femme, c'est vrai que c'est très chiant, voilà. Et les odeurs peuvent se développer. Je vous conseille ce produit que j'utilise très souvent en période de règles, qui du coup permet, ça vous le mettez en fait sur un petit papier toilette tout simplement. En fait ça fait une mousse qui est donc un savon sans rinçage et promis vraiment il n'y a pas de conneries dedans, je l'ai checké de A à Z. Tout ça pour dire que ce produit est vraiment chouette pour nettoyer la zone intime. Vous pouvez l'emporter partout. Ensuite autre chose pour notamment les odeurs de transpiration. Allez, minute scientifique, la transpiration n'a pas d'odeur. C'est en fait la transpiration accumulée qui va donc développer des bactéries qui vont se mettre à cet endroit-là parce que c'est humide, elles kiffent, elles prolifèrent et c'est elles qui vont faire que ça pue tout simplement. Normalement la transpiration, sauf si vous avez mangé un bon poulet, je ne sais quoi, épicé la veille, normalement tout le monde a une transpiration à peu près neutre. D'ailleurs, si tu apprécies cette vidéo et que tu en veux d'autres du même type, je t'invite à me laisser un petit like, ça me fera extrêmement plaisir. Peu de gens like les vidéos, c'est dommage, moi je le fais parce que j'estime que quand les gens passent du temps au montage, ça coûte que dalle. Voilà. Et donc sinon, pour cacher toute cette odeur, si jamais vous puez trop en cours de journée, là on passe à la dernière étape qui est donc le parfum. Alors pas du parfum, des brumes qui contiennent 5 à 10% d'alcool, qui vont donc rafraîchir en cours de journée. D'ailleurs j'en ai pas mis ce matin. Ne mettez pas de parfum l'été s'il vous plaît. Parce que du coup, vous avez de l'alcool dedans et l'alcool fait des taches au soleil sur la peau. Vous pouvez avoir après des petites taches marron partout. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc voilà, après c'est avec tous les conseils que je vous ai donnés, normalement vous ne puez presque plus. Deux derniers tips pour supporter la chaleur en termes, non pas cette fois-ci d'odorat, hein, mais en termes physiques. Moi, meilleur investissement du monde les gars. Les petits brumisateurs là comme ça, d'eau, d'évian, etc. Ils en font des mini maintenant. Vous le mettez dans le frigo, vous le prenez avant de partir, c'est juste trop bien, vraiment. Et ensuite, une fois que vous avez mouillé, après il faut sécher. Et alors là, pour quelques euros, honnêtement j'ai dû payer 10 €, vous savez, ce genre de choses. Un ventilateur concrètement, mais de poche. Alors, je pense qu'une fois, il y a un des responsables qui a pensé que ceci était une chose un peu bizarre sur mon bureau au travail. Mais sinon, hormis ça, c'est ultra pratique. Je vous recommande ce petit teddy bear, parce que oui, c'est un nounours, bien évidemment, qui du coup a 3 modes de fonctionnement pour vous sécher toute votre sueur, absolument toute. Et en plus de ça, allez, lampe torche, j'allais dire. Donc bref, ce machin fait lampe torche et en plus de ça, ça recharge votre téléphone, c'est batterie portable et c'est génial vraiment, ce truc incroyable. Pour ce qui est après, voilà, enfin des pieds etc, vous avez toujours les petits pchits à chaussures, vous savez. Je vous invite à prendre une paire de chaussettes quand vous savez que vous allez marcher beaucoup parce qu'après c'est trop compliqué, une paire de chaussettes pure dans tous les cas. Et sinon vous avez bien sûr donc les Tiaxil dont je vous ai parlé tout à l'heure qui existent aussi pour les pieds et qui marchent extrêmement bien. Donc voilà, écoutez, c'était toutes mes astuces pour sentir bon de tous les 4 coins de votre corps. J'espère qu'on a fait le tour. Si aussi vous avez des idées, des choses que vous mettez en place pour sentir meilleur, eh bien écoutez, je vous laisse la barre des commentaires, elle est à vous, je réponds à tous les commentaires. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Tchuss!